Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour parler cette fois du mois d'août 2023. Bienvenue sur cette chaîne Oduli Tarot Jolie. J'espère que vous allez tous vraiment très bien et que l'été se passe pas trop mal, que vous avez un peu de soleil parce que c'est pas partout pareil, paraît-il. Un ami qui revenait de Corse me disait que arrivé à Paris, ça a été comme une douche froide, c'est le cas de le dire. Dans tous les sens du mot. Bon, alors vous remarquerez que j'ai un son peut-être un petit peu plus intéressant que les précédentes vidéos, donc je compte sur vous pour me dire comment vous entendez cette vidéo, quelle est la qualité du son. C'est important pour moi pour que je puisse voir comment je peux orienter les choses. Je vous présente tout de même ce petit tarot qu'on m'a fait cadeau tout récemment. On m'a envoyé cette petite pièce, qui est une très belle pièce de, évidemment, tout le contenu d'un tarot normal, oracle mineur et majeur confondus. Il s'appelle le Gold Foil Tarot, feuille d'or, comme on peut le voir. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont essentiellement peintes en doré et en noir. Noir comme nos noirceurs internes, c'est-à-dire notre part inconsciente et peut-être aussi tout ce qui fait la misère du monde, on pourrait dire, qui est là inscrit dedans, mais aussi l'amour, la lumière, amour et lumière, et bien sûr conscience, de l'or de la conscience, puisqu'elles sont dorées. Comme l'alchimiste qui, vous savez, qui mélange le plomb, qui transforme le plomb en or. Et il obtient effectivement le meilleur de nous. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très joli cadeau, pour ces raisons que je viens d'évoquer. Et je vous le présente dans une vidéo que vous verrez sur YouTube, qui a déjà été postée il y a quelques jours, qui s'appelle Présentation du Gold Foil Tarot, je crois. Donc je vous laisserai regarder ça. Ça tombe très bien ce cadeau, puisque je voulais absolument commencer les arcanes mineurs, puisque je travaille essentiellement avec les majeurs. Et ben ce sera une super occasion pour moi de commencer les arcanes mineurs, que j'ai commencé à étudier pour vous, mes amis. Alors, voilà pour ce qui concerne ce gold foil. Et puis, on va maintenant passer à la coupe pour peindre un peu la qualité de votre mois d'août. On va essayer de faire quelque chose de assez centré quand même, puisque on aura ensuite le tarot de Marseille pour développer mois par mois, pas mois par mois, mais maison par maison. D'accord ? Pour l'instant, la coupe générale du mois d'août pour vous, mes amis vierges. On a la justice à gauche et on a le champ des possibles à droite. On parle d'une situation un peu restreinte, un peu étriquée peut-être pour certains, où on avait beaucoup d'obligations, en tout cas où on sentait beaucoup les obligations sur nos épaules, le besoin aussi peut-être de régler beaucoup de choses, peut-être avant de partir en vacances, peut-être parce que la maison a changé, peut-être parce qu'il y a des enfants qui arrivent, peut-être pour différentes raisons. Mais ce qu'on voit ici, c'est que il y a une situation à régler, il n'y a pas très longtemps, et vous êtes heureux, certainement libéré de l'avoir réglé, puisque ça vous laisse le champ à des possibilités nouvelles dans votre vie. Et ce mois d'août va peut-être vous amener sur un plateau des nouvelles perspectives de vie, mais vous le savez, c'est pas parce que l'univers nous envoie des bonnes vibrations que nous, on est toujours en capacité de les recevoir et surtout de vibrer à la même fréquence. On vous dit, on attire à soi la fréquence de ses pensées et ainsi on oriente son futur. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et puisqu'on parlait de naissance, il y a peut-être des bébés à naître dans votre vie autour de vous en ce moment. Alors attendez, pourquoi celles-ci ont été retournées? Ça c'est amusant alors. Du coup, je vais les prendre quand même comme ça, puisqu'elles sont sorties comme ça. Dans l'autre sens, ce serait autre chose, n'est-ce pas? On va les laisser comme ça, on va retourner ensuite. Très bien. On parle de naissance et de mort. C'est intéressant ça. Parce que la naissance, c'est quelque chose qui est très tonique, dynamique, et la mort est dans une inertie, dans un réglage, si vous voulez, de ce qui doit arrêter, de ce qui doit s'arrêter. Et vous savez, quand on est dans la dynamique de mort et de vie, c'est un peu comme pour dire qu'on est à la fin d'un cycle. J'arrête le son 3 secondes parce qu'on a une petite sirène qui va peut-être vous ennuyer ici. Le son d'une sirène, j'arrête 1 seconde.
Alors, j'ai l'impression que ça y est, le son de la sirène de bateau a... Voilà, je ne sais pas si vous l'avez perçu, parce que comme j'ai un nouveau micro, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce qui rentre dans le champ des sons du micro. D'accord? Donc, à vous de me le dire. Donc, naissance et mort, bah oui, c'est intéressant, parce que si quelque chose arrive maintenant pour vous, et que vous en avez conscience, et que c'est important, parce que c'est un début de quelque chose, eh bien, il peut y avoir aussi, ou bien un projet qui n'aboutira pas, parce que on ne peut pas le concevoir, il n'est pas possible. Le champ des possibles, oui, mais pas à n'importe quel prix. On vous dit quand même de ne pas vous oublier, de valoriser la vie plutôt que la mort, et de valoriser plutôt les possibles plutôt que les impossibles, de valoriser la créativité plutôt que comment on pourrait dire, je trouve pas le mot, l'immobilité, hein, c'est pas, voilà, l'immobilité ne va pas avec la vie, ça va plutôt avec la mort. Donc, toutefois, on verra hein, tout à l'heure pourquoi, mais je regarde quand même. Oui. Alors, grâce à une révélation, peut-être que vous allez peut-être prendre conscience de ce qui doit ce qui doit s'arrêter et ce qui doit continuer. D'accord? C'est vraiment ça. C'est quand même un mois fort, hein, je trouve. Alors, les mondanités à gauche nous montrent quand même que, heureusement, il y a un côté festif autour de vous en ce moment, peut-être des sorties, peut-être des choses qui bougent, qui vous font plaisir hein, quand même, parce qu'il y a une notion de plaisir ici, c'est clair. Hein. On vous parle de liaison superficielle, bon, est-ce que c'est ça qui est relié à cette mort et qui est relié à quelque chose qui doit absolument s'arrêter si ce n'est pas encore le cas? Choisissez encore une fois la joie, la naissance, plutôt que l'immobilité, la non-créativité, etc. Cette révélation, qu'est-ce qu'elle peut, de quoi elle peut provenir? Bah, tout simplement d'un éveil. Pour moi, c'est d'un éveil intérieur. Quelque chose auquel vous ne pensiez pas, ou une chose à laquelle vous ne pensiez pas, vous ne pensiez jamais parce que c'était pas votre truc, mais qui tout d'un coup se révèle à vous. Et enfin, la dernière carte, c'est la source. Donc la source, elle est là pour nous parler de un retour vers vous, un retour vers, au fond, ce qui n'aurait jamais dû vous quitter. Peut-être une confiance en vous, peut-être le renouveau de soi-même, mais avec un peu plus de profondeur encore. Si vous voulez, c'est pas uniquement psychologique ce que je vous dis là, ça va beaucoup plus loin. C'est presque du spirituel. On parle de purification et de début de cycle. On l'a dit, hein, naissance et mort égale début de cycle, forcément. Hein. C'est à la fois la fin d'un monde, mais à la fois le début d'un autre. Donc vous voyez, c'est quand même un mois d'août assez riche hein, sur le plan intérieur, hein, je trouve. Quelle sera la qualité de cette révélation? Moi, je ne peux pas vous le dire maintenant, bien sûr, mais peut-être vous sentez déjà des choses arriver. Vous sentez déjà ce renouveau qui est là et vous m'en direz plus vous-même à travers vos commentaires. Sachez qu'ils sont toujours lus, vos commentaires, et que en plus, ça peut aider des personnes qui sont en ce moment dans un besoin de relation, dans un besoin de communication, et qui seront bien contents de partager vos messages, qui seront bien contents de lire vos messages. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elles sont collées, mes cartes. Vous voyez, ça me fait comme si ça disait « N'en dis pas trop, n'en dis pas trop ». Vous voyez, ça se colle, c'est très rigolo. Hein, alors qu'il ne fait pas du tout humide chez moi. Très marrant. Elles sont comme empêchées de glisser, vous savez, elles s'agglutinent à par petits paquets. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça étrange, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Décidément, ce tirage part un peu étrangement, je trouve. Hein. Alors, maison 1. Donc, je vous rappelle quand même que les maisons, ce sont donc des domaines, un domaine astrologique, les maisons astrologiques, et que chaque maison est un domaine, c'est-à-dire un secteur de vie. C'est drôle qu'elles s'agglutinent comme ça. Presque envie de les suivre les unes après les autres, c'est étonnant quand même. Mais enfin, on va pas trop suivre ce qui pourrait être des illusions aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce que c'est parce que c'est votre jeu qui est un peu comme ça aujourd'hui? Je sais pas trop, j'avoue que je suis un petit peu décontenancée. C'est intéressant hein, d'avoir comme ça des approches hein, qui sont
Ouais, un peu étrange, qui démarre étrangement. Pas 11. Bon, ben, il y en a 2 pour la 12, on va les prendre. C'est drôle, ça fait la deuxième fois qu'il y en a 2 pour la maison 12. Hein. 2 qui tombent pour la maison 12. Bon. Alors, mes amis vierges ou ascendant vierge, quel est votre point fort, sur quoi vous allez pouvoir vous caler pour avancer dans ce mois d'août? Eh bien, c'est la force de votre positivité. C'est peut-être pour ça que vous êtes tiré vers l'arrière, parce que quelque chose en vous veut progresser, et c'est pour ça qu'il y a encore des peurs. Il y a encore, vous voyez, la peur de la mort de quelqu'un, peut-être aussi parce qu'il y a eu un problème de santé, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qu'on ne sait pas comment ça va être pris, comment ça va être vu. Il y a des inquiétudes. Du coup, on vous dit, ton point fort, c'est pas de trembler devant la moindre feuille qui tombe devant toi. Il faut être beaucoup plus fort que ça, parce que votre destin, en ce moment, il est plutôt orienté vers votre volonté. Vous avez des volontés, vous avez des envies, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez vos envies, c'est un peu ça votre point fort. Plutôt que des regrets, des peurs, des choses comme ça qui sont pas forcément utiles. On va voir si on peut les retrouver là-dedans. Moi, je dirais que dans les points faibles, vous auriez peut-être pour ce mois d'août du renoncement. Le renoncement n'est pas un point fort, comme on peut le voir ici. Et c'était la première, hein, parce qu'elle était juste ainsi. La carte du renoncement, la carte du pendu, qui est plus comme si on se disait, bon, à quoi bon, c'est quoi ces choses-là, je ne comprends rien. Bon, on n'a pas tellement envie de comprendre, et peut-être tant mieux. Hein. De toute façon, c'est un point faible, donc autant ne pas y aller là-dedans. Hein. Mais pour le deuxième point faible, on peut relier à celui-là, la roue de la fortune va au contraire nous donner de la nervosité, de la... Vous savez, ça empêche un peu de dormir, cette carte-là, parce que c'est comme un petit... On voit les singes, mais le petit hamster qui tourne dans sa petite roue, vous savez, un peu. C'est un petit peu ça, c'est un peu le moulinet intérieur qui n'arrête pas de se créer des... Je sais pas quoi, des regrets, des impressions négatives, parce qu'il est perméable, parce que vous êtes peut-être très sensibles, mes amis, hein, en ce moment, au mois d'août, particulièrement. Alors là, on vous dit vraiment de vous mettre à votre bureau et d'essayer de désentasser vos documents. Faites du vide, tri dans vos documents pour repartir à la rentrée d'un bon pied. Avec la carte de la justice, on a vraiment envie de profiter de un moment là, hein, peut-être parce que le mois d'août pour vous, vous ne partez pas en vacances et vous avez besoin de refaire du neuf. En fait, c'était ça le renouveau, et la mort, c'était comme pour dire, qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir m'élever, pour pouvoir avancer. La justice, elle vous demande de faire du tri, vraiment, hein, mais vraiment à beaucoup de niveaux. Hein. Le tri, c'est dans votre quotidien en fait. Vous êtes sûrement entouré de beaucoup de choses qui vous perturbent ou qui font partie peut-être aussi de la mort, dans le sens du passé qui sert à rien, vous voyez. Comment voulez-vous redémarrer dans la naissance de vous-même si la mort vous suit, si les mauvaises habitudes vous suivent, si les carcans vous suivent, si le trop-plein vous suit? C'est comme incompatible un peu. Hein. Alors regardons la carte des amours. Je pense qu'il y aura besoin de communication dans le secteur de l'amour. Non seulement besoin, mais c'est même un peu plus que ça. Hein. C'est vraiment un désir profond de remettre les pendules à l'heure. Donc une communication claire. Surtout, on vous demande de vous exprimer clairement pour signifier ce que vous avez à dire dans le domaine amoureux. Pour les personnes qui sont seules, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre éventuellement sur des lieux culturels, sur des lieux justement de communication. Aller voir un film ou aller dans une bibliothèque, aller voir un musée ou je sais pas, des choses de ce genre-là. Vous voyez, des choses qui donnent envie d'être curieux ou qui sont faites pour étayer la curiosité. Voilà. Et pour les projets, mes amis, on est sur la carte vraiment très 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 attachée, liée aux attachements, un projet qui vous tient à cœur sans doute et qui pourrait aboutir, parce que quand même avec le chariot, pour moi c'est toujours très porteur et très positif.
Et ça donne justement l'aspect chance dans les projets. Comme il y a beaucoup de tension vers ce projet-là, ben, il y a peut-être pour vous un besoin d'y croire aussi. C'est pour ça qu'on vous a mis le chariot à l'ascendant, parce que le chariot ne fait pas douter les personnes, au contraire. On est plutôt sur quelque chose de maintenant je sais où je vais, je dois y aller, c'est mon rôle, c'est ma foi, c'est mon besoin, c'est mon envie. Mais quand même, il y a aussi des projets reliés à certains attachements que vous avez. Donc ça peut être des mauvaises habitudes, encore une fois, des choses qu'on doit trier, des choses auxquelles on est attaché mais qu'on doit pourtant, encore une fois, je revois ces deux cartes, la vie et la mort, comme pour dire qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je fais pour que ça arrive et qu'est-ce que je dois lâcher pour que ça cesse. Bon, on en est peut-être là, mes amis. La maison 4, le foyer, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal dans le sens de turbulence. Vous avez peut-être beaucoup de coups de téléphone en ce moment chez vous. Vous êtes perturbé par quelque chose chez vous. Je sais pas pourquoi, je pense aux ondes. Je pense à des ondes. Des choses qui perturbent votre esprit, qui vous empêchent un peu de dormir. Voilà, ça peut être aussi autre chose, bien sûr. Mais si vous avez des enfants, on voit bien que c'est très difficile pour vous de mener à bien les choses autour de vos enfants. Si vous êtes vous-même un ado ou un jeune adulte, c'est difficile aussi avec les parents. La communication n'est pas facile. Et on a l'impression qu'il y a des personnes du foyer qui vivent des difficultés dont ils ne vous parlent peut-être pas, mais que vous ressentez et qui vous perturbent. Parce qu'il y a quelquefois des non-dits aussi. Alors, dans la maison 10, la maison du moi social, avec la carte 6, on vous redit encore de bien gérer tout ce qui est impondérable, tout ce qui vous fait pas plaisir, tout ce qui doit être chassé. Pourquoi faire au fond? Pour un équilibre, pour votre équilibre. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre, pas seulement, alors là c'est plus subtil encore, c'est pas seulement pour vous-même, mais aussi parce que vous avez besoin de montrer ou de démontrer aux autres que vous êtes équilibré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas tant que l'image soit importante ici, mais on veut vraiment que les gens nous considèrent pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on n'est pas. Alors, je ne sais pas comment vous pensez que les gens vous perçoivent, mais il y a un petit peu de ça là-dedans, donc réécoutez la vidéo au besoin dans 10 jours, 20 jours, 15 jours, parce que vous aurez un vécu qui fera que votre conscience aura travaillé et n'aura pas la même façon d'aborder ce que je vous dis ici. Le jugement, c'est la carte ici de la maison 7, la maison 7 qui est la maison de la relation. C'est drôle, ça vient complètement s'inscrire dans ce que je viens de vous dire. Besoin de dire aux autres qu'on n'est pas ce que eux pensent. C'est réajuster peut-être votre image ou revaloriser votre image auprès des autres. Ouais, il y a vraiment de ça. Maison 2, l'argent. Alors là, c'est le bas de laine, évidemment. Vous allez peut-être avoir envie de faire un bas de laine. Je sais pas, moi, mettre 50 € de côté tous les mois, mais pas sur un compte, mais dans votre, je sais pas où, dans votre tiroir, parce que cet ermite-là me fait penser à quelqu'un qui ne peut pas entrevoir de vision claire du futur financier s'il n'y a pas quelque chose qui doit vraiment être concret dans le présent. Donc je pense à l'épargne, évidemment. Il y a peut-être d'autres façons de faire de l'épargne pour vous aussi qui est intéressant. En tout cas, on sent que l'argent va être pas au cœur de votre mois d'août, mais bon, ce sera une préoccupation quand même. Avec la tempérance, vous voyez, vous arrivez malgré tout à jauger un peu dépenses, recettes, à faire attention au budget, à la balance comme on dit, avec sagesse au fond. Donc voilà, sachez-le et puis faites bien attention de ne pas vous laisser aller aussi peut-être au pessimisme vis-à-vis de l'argent. C'est pas forcément utile, au contraire.
Heureusement, vous avez le soleil sur la maison 3 qui nous parle d'une communication claire, et on l'a dit tout à l'heure, soyez clair dans votre communication. Ça va beaucoup vous aider à non seulement comprendre vous-même où vous en êtes, mais ensuite l'exprimer, puisque vous êtes en ce moment, on l'a vu ici et ici, à 2 titres au moins, besoin que les autres vous voient tel que vous êtes et non pas comme eux vous fantasment. C'est leur fantasme, c'est pas votre réalité. Vous voyez, faire la part des choses. Et puis, dans ce mental et cet aspect aussi spirituel qui est derrière le mental, comme je dis souvent, le mental est au service du surmoi, de la conscience, appelez-le comme vous voulez, la source ou peu importe, et non pas le contraire. C'est vraiment le mental qui est un outil basique dont il faut se servir à bon escient. Et là, il est au service de quoi? Il est au service de la sagesse. Donc, vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter non plus pour vous, outre mesure. Vraiment. Hein. On va regarder avec Béline ce qu'il aurait à nous dire. Un petit appui supplémentaire pour Béline. On a la carte du départ. Alors, est-ce que dans ces projets qui vous tiennent tant à cœur, il y aurait peut-être le départ, c'est-à-dire ou bien un voyage, ou bien le déménagement, ou bien l'idée d'aller vivre près de quelqu'un. Vous voyez, on voit une exode ici vers quelque chose qui paraît inatteignable, mais qui est peut-être déjà dans votre tête. Hein. On va quand même regarder le petit livre de Béline pour qu'il nous dise si à quoi fait allusion le 12, que je vous avoue que je ne connais pas par cœur le Béline, bien sûr. Mais enfin, on voit déjà cette espèce d'exode. Éloignement, alors oui, c'est ça, on est un peu sur un mode aussi par rapport à ces choix qu'on a à faire, par rapport à nos carcans, et par rapport à peut-être, on a vu tout à l'heure, la naissance et la mort. Qu'est-ce que c'est l'éloignement? C'est aussi peaufiner ce à quoi j'ai droit dans mon présent, pour me débarrasser de tout ce qui n'est plus utile maintenant aussi. C'est aussi ça, le départ. Je laisse une situation pour aller vers autre chose. Pour aller justement vers, on l'a vu tout à l'heure, le champ des possibles. Peut-être qu'un départ pendant quelque temps, un petit voyage quelque part, vous ferait peut-être du bien pour revoir un peu, pour revisiter votre vie avec un nouveau regard tout simplement. Hein. Alors le petit oracle solaire va prendre 2 cartes. Une pour pour l'aspect de la conscience à l'intérieur de vous, donc le côté intérieur, et le côté extérieur. Donc ici, l'intérieur, c'est pour vous tout seul, hein, bien sûr. On a le 3, votre communication. Donc on vous demande de prendre conscience que si les gens ne vous comprennent pas, c'est pas de leur faute. D'accord? Clairement. C'est aussi parce que vous-même, vous êtes peut-être pas clair dans vos propos. Je sais pas, j'entends quelqu'un qui n'articule pas bien, par exemple, pour dire les choses. Souvent, on vous comprend pas. Vous fait répéter 3 fois la même chose. Je sais pas si vous avez peut-être fait attention à ça. Ici, c'est pas tellement relationnel. Hein, c'est vraiment avec vous-même. Déjà, c'est pas clair. Il y a le problème de la clarté encore à mettre en puissance. Et vous le voyez, vous avez le soleil sur la maison 3. Donc, peut-être ce sera un mois intéressant. Vous aurez peut-être intérêt à aller voir acheter un livre là-dessus, des vidéos, voir des vidéos là-dessus, sur la PNL, sur l'outil de la PNL, sur comment on s'exprime et qu'est-ce que les autres reçoivent à travers nos messages. Et qu'est-ce que nous aussi, on est en capacité de recevoir. Vous voyez, toutes ces choses. Là, on est un peu dans le développement personnel, mais c'est un peu ça que ça nous dit ici. Hein. Et dans la relation aux autres, on aura le 18 à travailler en prise de conscience. Le 18, c'est la sensibilité. La sensibilité, la vôtre, oui, ok, mais aussi surtout ici, celle des autres. Parce que si la communication n'est pas claire, oui, n'est pas travaillée, n'est pas assez travaillée, les autres peuvent mal comprendre ce que vous dites. Non seulement mal comprendre, mais mal prendre ce que vous dites. Vous voyez, le 18, c'est les émotions. Donc, comment ils vont encaisser émotionnellement ce que vous avez à leur dire. C'est un petit peu ça le message, hein. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va regarder maintenant l'oracle, donc le tarot, Gold Foil, les feuilles d'or.
Et très très joli tarot, tout enluminé. Hein. Et puis on va, alors elles sont un peu difficiles à manipuler ces cartes, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elles portent bien leur nom. Feuille d'or, ça veut dire feuille. Et vous le voyez vraiment, ce sont des cartes hyper souples. Donc elles ont à la fois cet avantage, parce qu'elles sont très très belles et très jolies, très profondes, contrastées, on va dire, avec l'or et le sombre, le plomb et l'or. Mais surtout, elles sont pas faciles à manipuler, d'accord? Très compliqué. Mais enfin voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dépasser pour ce mois de août, mes amis? Ce sera celle-ci. Hein.